Après 60 ans, il se produit souvent un phénomène discret, presque invisible mais profondément transformateur. Le bruit du monde s'atténue. Les attentes superficielles, longtemps dictées par le regard des autres, perdent de leur autorité. Ce n'est pas que le désir disparaît, c'est qu'il change de langage, il devient plus lent, plus précis, plus exigeant aussi. L'homme n'est plus dans la conquête, il est dans la reconnaissance. Il y a cet âge de la vie, on ne cherche plus à être ébloui, mais à être apaisé. On ne se demande plus ce qui impressionne, mais ce qui tient dans la durée. L'expérience a appris que l'apparence rassure rarement, que la séduction peut être bruyante et vide, et que certaines présences silencieuses réparent plus qu'elles ne promettent. Le cœur, usé par les ruptures, les deuils et les recommencements, développe une intelligence nouvelle, celle de la survie affective. Alors le regard se transforme, il devient plus sobre, presque clinique, mais aussi infiniment plus tendre. Il ne s'arrête plus à ce qui brille, mais à ce qui résiste, à ce qui console, à ce qui permet de déposer les armes. Et dans ce dépouillement progressif, l'homme découvre qu'il n'apprécie plus 1000 choses chez une femme, mais quelques-unes seulement, peu nombreuses, essentielles, et surtout étonnamment rares, non parce que peu de femmes les possèdent, mais parce que peu ont eu le temps, la douleur et la liberté intérieure nécessaires pour les laisser émerger. Le passage du temps agit comme un filtre silencieux mais implacable. Il ne détruit pas l'essentiel, il le met à nu. Après 60 ans, l'homme n'est plus dans une logique d'accumulation, qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou relationnelle. Il a déjà accumulé des visages, des histoires, des promesses, des illusions, et ce stock intérieur, parfois encombrant, l'oblige à faire un tri, non par amertume, mais par nécessité psychique. Le temps n'est plus une ressource abstraite, il devient une réalité corporelle, affective, presque biologique. Chaque choix engage davantage, chaque relation coûte plus cher, non en argent, mais en énergie vitale. Ce qui sait que le temps révèle, c'est la différence entre le désir et le besoin. Longtemps confondus, ils se séparent enfin. Le désir peut être impulsif, spectaculaire, nourri par le regard social. Le besoin, lui, est discret, enraciné, souvent tardif. Après 60 ans, l'homme commence à reconnaître ce dont il a réellement besoin pour se sentir vivant, surtout pour ne plus se sentir menacé. Car avec l'âge, la grande peur n'est plus celle de manquer, mais celle de se perdre, encore une fois. C'est perdre dans une relation bruyante, instable, émotionnellement coûteuse. Le temps a appris que certaines séductions excitent mais désorganisent, qu'elles réveillent des blessures anciennes plutôt qu'elles ne les apaisent. Ainsi, le passage du temps ne rend pas plus exigeant au sens social du terme, mais plus précis intérieurement. L'homme ne cherche plus mieux, il cherche juste. Il ne s'agit plus d'une liste de qualités idéales, mais d'une capacité à reconnaître ce qui lui fait du bien sans le fragiliser. Le temps révèle que ce qui est essentiel n'est pas toujours visible au premier regard. Il se loge dans la manière d'être, dans la cohérence émotionnelle, dans la stabilité du lien. Ce sont des choses qui ne se voient pas sur une photo, qui ne se mesurent pas en apparence, mais qui se ressentent dans la durée. Et avec les années, l'homme comprend aussi que beaucoup de ces anciens critères n'étaient pas réellement les siens. Il était hérité, appris, imposé par une culture de performance et de comparaison. Le temps agit alors comme une désintoxication. Il retire peu à peu les injonctions extérieures pour pendant temps, laisser place à une écoute intérieure plus fine. Je t'écoute, ne parle pas fort, elle murmure. Elle dit ce qui fatigue, ce qui rassure, ce qui permet de respirer sans tension. Et cette voix intérieure devient une boussole plus fiable que toutes les normes sociales. Le temps révèle également la valeur de la simplicité. Non pas la simplicité naïve, mais celle qui a traversé la complexité et en est revenue. Après 60 ans, on sait que la vie est suffisamment difficile pour ne pas y ajouter des conflits inutiles. On sait que l'amour ne doit pas être un combat permanent, mais un espace de réparation. Jeune compréhension ne vient pas des livres, mais des cicatrices. Le temps transforme les blessures en savoir silencieux. Et ces savoirs modifient profondément ce que l'on apprécie chez l'autre.
Et enfin, le passage du temps révèle une chose fondamentale, la rareté n'est pas liée au nombre, mais à la profondeur. Beaucoup de qualités sont répandues en surface, mais peu sont incarnées en profondeur. Être douce sans être soumise, forte sans être dure, présente sans être envahissante, autonome sans être distante, cela demande un long travail intérieur. Le temps révèle que ces qualités ne s'achètent pas, ne s'improvisent pas et ne se jouent pas. Elles se construisent lentement, mettant à l'épreuve, et c'est précisément pour cela que, après 60 ans, l'homme ne regarde plus ce qui est spectaculaire, mais ce qui est vrai, parce que le temps lui a appris que le vrai, même discret, soutient la vie bien mieux que l'illusion brillante qui s'effondre dès que le réel frappe à la porte. Après 60 ans, la maturité affective ne surgit pas comme une victoire, mais comme une conséquence. Elle est le résultat d'une longue exposition aux liens humains, à leurs promesses et à leurs échecs, à leurs moments de grâce et à leurs ruptures parfois brutales. L'homme n'est plus un apprenti des relations, il en est un survivant. Cette survivance modifie profondément la manière d'aimer, mais surtout la manière de regarder l'autre. Le regard n'est plus affamé, il est attentif. Il ne cherche plus à posséder, mais à comprendre ce qui se joue dans la rencontre. Et avec l'âge, l'homme apprend que l'amour n'est pas un espace de démonstration, mais un lieu de régulation émotionnelle. La maturité affective consiste d'abord à reconnaître ses propres fragilités, à ne plus les projeter sur l'autre, à ne plus exiger qu'une relation répare tout ce que la vie a abîmé. Il y a là un déplacement majeur. L'autre n'est plus chargé de combler un manque, mais invité à partager une stabilité. Cette transformation intérieure rend l'homme beaucoup plus sensible à la qualité émotionnelle d'une femme, à sa capacité à être en lien sans être en fusion, présente sans être envahissante. Et à cet âge de la vie, la relation cesse d'être un théâtre. Les jeux de pouvoir, de séduction excessive, de jalousie ritualisée perdent leur attrait, non par sagesse morale mais par fatigue psychique. La maturité affective se reconnaît à ce refus du chaos émotionnel. L'homme n'a plus envie de relations qui excitent pour mieux épuiser. Il recherche des interactions où la parole circule sans menace, où le désaccord ne devient pas une attaque, où le silence n'est pas une punition. Ce besoin n'est pas un luxe, c'est une condition de survie intérieure. Et la maturité affective modifie aussi la perception du temps relationnel. Après 60 ans, on sait que les relations ne se construisent pas dans l'urgence ni dans la performance. Il n'y a plus de course, le rythme ralentit et avec lui la capacité d'observer. L'homme devient attentif aux micro-signaux, la manière de réagir à une frustration, de parler d'un absent, de traverser une contrariété. Ces détails autrefois négligés deviennent centraux. Ils indiquent la solidité émotionnelle, bien plus sûrement que les grandes déclarations, et que ce changement de regard s'accompagne d'une lucidité nouvelle sur les blessures non résolues. L'homme mûr sait reconnaître une souffrance qui se répète, un attachement insécure, une colère mal digérée. Il ne s'en sent plus responsable. La maturité affective, c'est aussi cette capacité à ne pas vouloir sauver l'autre, à ne plus confondre amour et réparation. Sa lucidité n'est pas de l'indifférence, elle est une forme de respect pour soi comme pour l'autre. Elle protège de relations où la compassion devient un piège. Dans cette maturité, l'homme apprécie particulièrement une femme capable de réguler ses émotions sans les nier. Non pas quelqu'un qui ne souffre jamais, mais quelqu'un qui sait ce que sa souffrance lui fait faire aux autres. Geste conscience émotionnelle crée un climat de sécurité. Elle permet une proximité sans alerte permanente, une intimité sans peur d'explosion ou de retrait brutal. La maturité affective transforme alors la relation en un espace de confiance et non en un terrain miné. Enfin, cette maturité s'exprime dans une nouvelle manière d'être ensemble. Il ne s'agit plus de se définir l'un par l'autre, mais de coexister sans se dissoudre.
Après 60 ans, l'homme a besoin d'une relation qui respecte son histoire, ses silences, ses habitudes, sans les interpréter comme des rejets. Il apprécie une femme qui comprend que l'amour n'est une fusion permanente, mais une alliance souple, capable d'accueillir la distance sans y voir une menace, parce que la maturité affective a appris que le lien le plus solide n'est pas celui qui serre, mais celui qui laisse respirer. Avec le temps, les illusions ne disparaissent pas brutalement, elles s'effritent. Elles perdent leur pouvoir de séduction à mesure que l'expérience accumulée pointe met en évidence leur fragilité. Après 60 ans, l'homme ne se révolte plus contre les normes sociales, esthétiques ou culturelles qui ont structuré sa jeunesse. Il les regarde avec une distance tranquille. Il a longtemps cru à certaines promesses collectives, celle de la réussite visible, de la beauté comme valeur refuge, du couple comme accomplissement social. Puis la vie est passée par là, avec sa capacité implacable à contredire les récits trop simples. Et la première illusion qui tombe est celle de l'apparence comme garantie. Le corps, autrefois vitrine de désir, devient un territoire de mémoire. Il porte les traces du temps, des maladies, des fatigues, mais aussi des joies vécues. L'homme comprend alors que la beauté qui impressionne n'est pas celle qui rassure. Il a vu des corps parfaits abriter des relations destructrices, et des corps ordinaires offrir une présence profondément contenante. Geste lucidité n'est pas un renoncement à l'esthétique, mais une hiérarchisation nouvelle. L'apparence cesse d'être un critère central pour devenir un détail parmi d'autres. Une autre illusion qui se dissout est celle du rôle social. Pendant longtemps, l'homme a appris à aimer à travers des statuts, épouse, compagne, femme idéale, figure valorisante aux yeux des autres. Ce rôle facilitait l'identification et la reconnaissance sociale. Mais après 60 ans, le regard extérieur perd de son emprise. L'homme n'a plus besoin que sa relation soit compréhensible ou admirable pour le monde. Il cherche une relation qui fonctionne dans l'intimité, même si elle est invisible, atypique ou dénuée de prestige social. Certes, perte d'illusion libère un espace de vérité relationnelle. Branche la culture a également transmis l'idée que l'amour devait être intense, passionnel, parfois douloureux pour être authentique. Geste narration a longtemps justifié des relations instables, conflictuelles, émotionnellement épuisantes. Avec l'âge, l'homme réalise que l'intensité n'est pas un gage de profondeur. Il a souvent constaté que ce qui brûle trop fort consume vite, c'est que les relations les plus durables sont celles qui n'épuisent pas le système nerveux. Cette prise de conscience modifie radicalement ce qu'il apprécie chez une femme, moins l'excitation permanente, davantage la constance. L'illusion de la compatibilité parfaite s'effondre elle aussi. Jeune, on croit qu'il existe une personne qui comblera naturellement tous les besoins, sans effort ni ajustement. Le temps révèle que toute relation demande des négociations, de renoncements, des réorganisations. Après 60 ans, l'homme ne cherche plus une harmonie magique, mais une compatibilité praticable. Il apprécie une femme capable de dialogue, de souplesse, de compromis, non par faiblesse, mais par intelligence relationnelle. Resta lucidité rend l'homme moins idéaliste, mais plus juste. Là, il y a également la désillusion face au scénario culturel de genre. L'homme a grandi avec des attentes implicites sur ce que devait être une femme aimable, désirable, rassurante. Avec le temps, ce scénario apparaissent comme des constructions souvent éloignées de la réalité humaine. Après 60 ans, l'homme n'attend plus qu'une femme corresponde à un modèle. Il apprécie davantage une personne incarnée, singulière, parfois imparfaite, mais cohérente. La chute des illusions culturelles permet une rencontre plus authentique, débarrassée des rôles à jouer. Et enfin, le dépouillement des illusions conduit à une forme de sobriété affective. L'homme ne cherche plus à être ébloui, surpris, transporté. Il cherche à être en paix. Je ne paix n'est pas l'ennui, mais l'absence de tension inutile. Elle naît lorsque les attentes sont réalistes, lorsque l'autre n'est pas instrumentalisé pour réparer une image de soi ou répondre à une injonction sociale. Après 60 ans,
L'homme apprécie chez une femme ce qui reste quand les illusions sont tombées, la présence, la fiabilité, la capacité à partager le réel sans le travestir, parce que le réel, enfin accepté, devient un espace habitable plutôt qu'un champ de désillusion permanente. Avec l'avancée en âge, le besoin de sécurité émotionnelle cesse d'être implicite pour devenir central. Après 60 ans, l'homme a appris que l'instabilité affective a un coût élevé, non seulement psychique mais aussi physiologique. Le corps réagit plus vite, récupère plus lentement, et chaque tension émotionnelle laisse une trace plus durable. Le lien amoureux n'est alors plus un espace où l'on peut se permettre l'imprévisibilité permanente. Il devient un environnement au sens presque écologique du terme, dont la qualité influence directement l'équilibre intérieur. La sécurité émotionnelle n'est pas un luxe relationnel, mais une condition de bien-être et de continuité de soi. Ce besoin de sécurité ne signifie pas l'absence de conflit ou de désaccord. Il renvoie plutôt à la prévisibilité bienveillante du lien. L'homme mûr a besoin de savoir que l'autre ne disparaîtra pas au premier malaise, que la parole ne sera pas utilisée comme une arme, que le silence ne deviendra pas une sanction. La sécurité émotionnelle repose sur cette certitude tacite que le lien peut traverser les fluctuations sans se rompre. Elle permet de déposer une vigilance constante, longtemps entretenue par des relations instables ou imprévisibles. Et avec l'âge, le besoin de sens devient également plus pressant. L'homme ne s'engage plus dans une relation pour remplir un vide social ou répondre à une norme. Il cherche une résonance, une cohérence entre ce qu'il vit et ce qu'il est devenu. Le lien amoureux n'est plus une promesse d'avenir idéalisé, mais un espace où l'histoire personnelle peut être accueillie sans être niée. Ce besoin de sens se manifeste dans l'attention portée aux valeurs, à la manière de traverser les épreuves, à la façon dont l'autre donne du sens à sa propre existence. La résonance humaine devient alors un critère fondamental. Il ne s'agit pas de similitude parfaite, mais d'une compatibilité profonde dans la manière d'habiter le monde. Après 60 ans, l'homme perçoit rapidement si une femme parle le même langage émotionnel, si elle comprend les silences autant que les mots, si elle respecte les rythmes intérieurs. Chez Résonance crée un sentiment de familiarité sans fusion, une impression d'être compris sans avoir à se justifier constamment. Elle apaise une fatigue accumulée au fil des années de malentendus répétés. Et ce besoin de sécurité et de sens est indissociable d'une quête de fiabilité. L'homme apprécie une femme dont les comportements sont cohérents, dont les paroles ne se contredisent pas, dont les engagements, même modestes, sont tenus. La fiabilité émotionnelle, construire une confiance qui ne repose pas sur des promesses grandiloquentes, mais sur une constance observable. Avec le temps, l'homme a appris que ce sont les petits actes répétés qui rassurent davantage que les déclarations spectaculaires. La sécurité émotionnelle permet une forme de vulnérabilité tardive. Après 60 ans, l'homme n'a plus l'énergie de porter des masques. Il aspire à une relation où il peut montrer ses fragilités sans craindre d'être diminué ou instrumentalisé. Cette vulnérabilité n'est possible que dans un climat où l'autre ne juge pas, ne dramatise pas, ne capitalise pas sur les failles. Une femme capable d'accueillir cette vulnérabilité sans en faire un pouvoir exerce une attraction profonde parce qu'elle offre un espace de repos psychique. Et enfin, le besoin de résonance humaine se manifeste dans la capacité à partager le quotidien sans le surcharger. Après 60 ans, l'homme ne cherche plus des scénarios extraordinaires, mais une qualité de présence ordinaire. Il apprécie une femme avec qui le silence n'est pas vide, avec qui les gestes simples prennent une valeur symbolique, avec qui le temps ne semble pas gaspillé. Cette sécurité tranquille permet au lien de s'inscrire dans la durée, non comme une lutte contre la solitude, mais comme une manière apaisée d'être au monde à deux, parce que le sens ne se trouve plus dans l'intensité,
mais dans la continuité partagée de moments qui, sans bruit, soutiennent l'existence et la rendent plus habitable jour après jour. Avec l'âge, l'homme découvre une vérité dérangeante, ce qui est rare n'est pas ce qui est spectaculaire, mais ce qui est profondément construit. Les qualités qu'il apprécie après 60 ans ne sont pas absentes du monde, elles sont simplement peu incarnées jusqu'au bout